Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je voudrais vous saluer chaleureusement. Le PDCI-RDA, notre parti d'avant-garde, parti qui a construit la Côte d'Ivoire, est toujours en avant. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, avant de vous parler, je voudrais dire aux gens du RDA, les menaces me glissent sur la peau. Les menaces me glissent sur la peau. Je suis né au PDCI-RDA. Je n'ai jamais trahi. Sur mon chemin, on n'a jamais dit que j'ai trahi. Donc, personne ne dira que j'ai trahi. Et je ne me détournerai pas du chemin du PDCI-RDA. J'ai dit à tous ceux qui m'écoutent, le jour où je ne serai pas sur la terre et qu'on doit m'emmener au cimetière, comme ça se fait, il faut que le drapeau du PDCI soit sur mon cercueil jusqu'à la tombe. C'est à ce moment-là qu'on enlève le drapeau du PDCI-RDA. Humblement, j'ai été président de Messi au compte du PDCI-RDA. J'ai été président de la jeunesse du PDCI-RDA dans les cités universitaires et j'ai été secrétaire national chargé de la bonne gouvernance dans le parti et je suis aujourd'hui loin du pays. Aujourd'hui, quand on voit la situation du pays, la seule personne qui peut amener le PDCI à avancer, c'est le président Tidiane Tiam. Il n'y a pas une autre alternative. N'en déplaise aux femmes et aux hommes qui se laissent acheter pour des miettes, qui n'ont aucune dignité, qui pensent que l'argent fait tout le bonheur. Moi, je n'y pense pas. Et puis, je n'aime pas trop avoir l'argent. C'est pourquoi ceux qui me menacent avec ces menaces à 2 balles, avec plus de 120 messages vocaux, je ne suis pas un homme corrompu. Il faut leur dire que ça ne m'intéresse pas. La preuve, il faut avoir l'argent pour se déplacer. Je suis en vacances. J'ai fait Montréal, j'ai fait Paris, où j'ai eu beaucoup de problèmes. J'ai fait Bruxelles. J'ai fait Abu Dhabi, j'ai fait Jérusalem et aujourd'hui je suis dans un endroit, quelque part, là où je suis, je ne le dis pas. J'ai dit j'ai fait Montréal, j'ai fait Paris, j'ai fait Bruxelles, j'ai fait Abu Dhabi dans les Émirats Arabes Unis, j'ai fait Jérusalem et mon périple continue. Moi je ne paye pas de billets d'avion, je paye les droits d'aéroport, c'est-à-dire l'équivalent de 12 000 francs CFA. Et je monte gratuitement dans l'avion, donc je voudrais vous saluer. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, les nouvelles sont bonnes. Les femmes Amazon du PDCI-RDA organisent un gala de bienfaisance au profit des jeunes filles déscolarisées. Ce gala sera organisé par le district 15 de Paris, le district 15 de la diaspora, au profit des jeunes filles. C'est le vendredi 30 mai 2025 à l'espace Noisy-le-Sec et Mosaïque Noisy-le-Sec. Et je voudrais que vous y soyez nombreux. Le président, le vice-président du PDCI-RDA, Noël Akosi Benjo, sera présent. Le patron de la diaspora, Adje Nestor, le patron de la diaspora du PDCI à l'extérieur, il sera présent. Notre maman Aka Véronique sera là. Maman Koulibaly Sita sera présente. Je voudrais que vous y soyez tous jeudi. Gala de bienfaisance des Amazones du PDCI-RDA du district 15 de Paris organise un gala de bienfaisance au profit des jeunes filles déscolarisées. Le PDCI fait toujours dans les actions caritatives et humanitaires pour permettre à nos jeunes sœurs d'aller à l'école. Et c'est le vendredi 30 mai 2025 à l'espace Noisy-le-Sec à Paris. Akosi Benjo, le président, vice-président sera là. Maman Aka Véronique sera là. Maman Koulibaly Sita sera là. Et le président de la diaspora du PDCI-RDA, Adje Nestor, sera là. Ça, c'est le 30 mai 2025. Mais il ne faut pas oublier, le 31 mai, le PDCI-RDA et ses alliés de la diaspora organisent une grande marche pour la démocratie en Côte d'Ivoire, pour une alternance démocratique fiable et bonne pour les populations, pour éviter le chaos à notre pays, la Côte d'Ivoire, parce que nous souhaitons tous la paix. Et la marche commence de la place Bastille à Paris pour la place de la République, c'est le 31 mai 2025. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Montréal, Paris, Bruxelles, Abu Dhabi, Jérusalem. Aujourd'hui, je suis dans un endroit très sécurisé. Dans 2 heures de temps, je vais à l'aéroport pour prendre l'avion. Mais Paris, désormais, je vais continuer Paris parce que, imaginez que j'arrive à Paris et toutes mes cartes bancaires ne marchent pas.
Je ne sais pas si notre papa Ado, le vieux Grigou, a mis son droit de veto en donnant mon signalement. Donc vraiment, Paris commence à me faire peur. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous apprenons de sources concordantes que le général de corps d'armée, Doumbia Lassana, aurait été assassiné par le ministre de la Défense, le ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, l'aurait été assassiné. Nous prenons cette information avec des pincettes, mais nous souhaitons que cette information ne soit pas vraie. Cette information ne soit pas fondée. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, si cela arrive dans la République, ce serait vraiment triste et grave. Doumbia Lassana, il est au service de la République, il n'est pas au service d'un individu. Et c'est un père de famille, il est un homme important pour sa famille. On ne souhaiterait pas attendre ce genre d'informations à la veille des élections. Quand on ne veut pas un général, on lui dit de quitter un poste. La différence entre le PDCI RDA et le RDR, c'est que quand le général Ibrahim Koulibaly est tombé en disgrâce, le président Fouet l'a enlevé simplement. Quand le général Thomas Dakin a eu quelques problèmes, quelques soucis, le président Fouet lui a dit d'aller se reposer. Quand le général Ori Félix a eu des problèmes, le président Fouet lui a dit d'aller se reposer. Quand le général José Barouan a eu des problèmes, le président Fouet lui a dit de se reposer. Et ils sont nombreux comme ça. Mais au RDR, on ne te dit pas d'aller te reposer, mais on t'assassine. Le cas Ahmed Bakayoko, nous le connaissons tous. Mon frère et mon ami Ahmed Bakayoko a été assassiné par le régime. Nous ne sommes contre personne, nous donnons la parole pour que tout avance bien. Si l'information sur le général Doumbia Lassana est fondée, on sera encore plus déçus.